Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On va continuer aujourd'hui avec Sylvie. Sylvie, a-t-il un retour affectif entre Nabil et toi? Sylvie, merci à tous ceux qui passent par là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et n'oubliez pas chaque guidance, que ce soit individuel ou collectif, hein, il y a toujours quelque chose à en tirer. Donc même si vous écoutez, ça peut faire écho à une situation que vous avez vécue ou que vous vivrez dans les jours, mois à venir, et vous pourrez vous servir de ça pour en tirer une bonne leçon ou pour ne pas tomber dans un piège. J'espère que je vous aide et je dis merci beaucoup à Sylvie de m'avoir fait confiance pour ta guidance individuelle qui n'est pas privée. Je vais regarder ce que veulent nous dire les cartes. Déjà pour toi, je sens ici multiculturel. Même mon stylo, il est multiculturel. On va regarder ce que veulent bien nous dire les énergies. Comme je tiens à le préciser, si tu me le permets, même si tu ne peux pas me répondre, je suis obligée de te tutoyer pour que les choses soient simples et claires. Quand je dirai vous, il s'agira de Nabil et toi. Et je vais me baser sur tes énergies pour savoir si je peux, pour voir si je peux en tirer quelque chose en ce qui vous concerne, votre situation future. Et je vais aussi regarder pour qu'on soit bien sûr que l'on parle de toi et de Nabil, parce que c'est trop facile de dire oui, ça va marcher, oui, ça va pas marcher. Tout le monde peut le faire. Pas besoin d'être médium, voyant, clairvoyant pour faire ça. Tout le monde peut le faire. C'est un peu comme quand vous allez voir un médium et qui vous dit, vous demandez comment va mon père, ma mère vous dit, oh, il va bien, il est dans la lumière. Ben oui, pas besoin, c'est pas sorcier de le savoir, hein. Donc, s'il vous plaît, ayez le sens du discernement. Et comme je dis, c'est ma vérité, c'est moi le canal, ça passe par moi. Donc, c'est possible que je ne sois pas juste, c'est possible que ce ne soit pas tout à fait clair pour vous. Et les guidances, c'est pas actuellement, c'est pas forcément ce qui va se passer tout de suite. Ça peut aller sur des semaines, voire des mois. Donc, on ne peut pas mettre une guidance dans une case. Ça, c'est pas possible. Même quand on dit énergie de la semaine, ce n'est pas possible que ce soit que pour la semaine. Je tiens à le rappeler. On va regarder pour toi, Sylvie, ce que ça veut bien nous dire. Déjà ici, il y a une notion de négociation avec toi, hein. De négociation et de multiculturel ici. Je ne sais pas ce que vous négociez ici. Peut-être une concrétisation, un mariage où vous demandez, où vous voulez avoir l'accès ou l'autorisation des parents, je ne sais pas. Mais il y a il y a ce truc-là qui ressort, hein, de multiculturel ici dans tes énergies. Bon, je vais me servir de tes énergies pour décrire à peu près, d'après ce que tes énergies veulent bien me dire, qui est Nabil, qui tu es, pour que l'on soit bien sûr qu'on parle de vous. Et ensuite, on verra avec les cartes, pour la conclusion du tirage pour répondre à ta question. Bien, on va commencer. Sylvie. Sylvie. On va regarder déjà pour Nabil, hein, ce que ça veut bien nous dire de toi venant de... Je dirais que Nabil, c'est quelqu'un de chaleureux, très famille. Il est toujours en plein projet, plein de rénovation. Il aime renouveler les choses, hein. Il recherche aussi quelqu'un comme ça qui est un peu comme lui dans ces mêmes énergies là de renouveau. Il n'aime pas trop il n'aime pas la routine, hein. Il veut avoir quelqu'un dans sa vie qui va le chambouler, ou c'est ce que tu as fait, hein. Comme je dis, je vais parler au présent, mais après tu pourras mettre chaque chose dans son contexte. Donc, en fait, c'est ce qu'il recherche, quelqu'un qui le chamboule, quelqu'un qui le fasse bouger, qui change sa façon d'agir, ses habitudes. Au fait, quelqu'un qui viendra dans sa vie faire une sorte de grand voyage, grand nettoyage, grand débat, renouveau à tous les sens du terme, hein. Oui, mais moi, je dirais, il est plus focus matériel, investissement, où il est plus en recherche d'abondance, où il est en pleine productivité pour récolter, ou pour combler ses besoins, ou alors peur de manque, hein.
un matérialiste. Et ici aussi, il est en constante dualité avec lui-même, hein. Il est en constante dualité avec lui-même. Il y a ce truc en lui, comme entre le mal et le bien, qu'il se bat continuellement contre ça. Au fait, c'est lui-même, c'est lui son propre ennemi ici, à ton chéri. Je sais pas pourquoi je ressens plus cette notion de chéri avec toi. Tu vois, quand on est avec quelqu'un ou quand on demande est-ce que cette personne va revenir, quelquefois, on ressent que non, tout de suite, on ressent que non, c'est fini, ou alors il n'y a plus, ou même s'il revient, ça va pas être ça. Mais avec toi, il y a plus il y a quelque chose avec toi de rattaché à Nabil. Vous avez quelque chose tous les deux. Donc, du coup, avec toi, je vais pas, j'ai pas, je ne ressens pas ex. Je sais pas, j'ai plus envie de dire ton chéri. Je sais pas dans quel stade vous êtes actuellement ou quand tu me dis retour de affectif, mais je pense que c'est pas, même s'il ne te donne pas des nouvelles ou s'il n'est pas avec toi, je pense que c'est pas de sa faute. Moi, je t'ai dit, je ressens plus une notion de famille ici, de quelque chose comme quelque chose qui le bloque, aller vers toi. Et même ici, je dirais qu'il y a quelqu'un qui doit négocier, hein. Il doit négocier. Pourquoi négocier? Il va négocier pour être avec toi peut-être, pour te faire accepter. Hmm. Ça me fait penser au mariage multiculturel où les parents du parti adverse doivent aller négocier, faire une sorte de pacte pour pour que l'autre famille puisse accepter leur enfant ou la famille. Je ressens quelque chose comme ça. Oui, mais c'est ce que je t'ai dit. Mais lui, déjà, même si il a à l'intérieur, à l'intérieur de lui, il est en plein combat, hein. En plein combat intérieur, genre épée à double tranchant, à la fois offensif et défensif ici. Ben, les opposés s'attirent, hein. Mais il y a beaucoup d'obstacles. Prisonnier de sa famille. Mm. Oui, il y a les peurs aussi, hein. Mais il faudrait être patient, hein, et mature et prendre de la maturité dans tous ces trucs-là. Et prendre le temps de réfléchir. Et apprendre, ouais, là, il faut avoir la raison finira par prendre le dessus, mais il y a dans son énergie à lui. Moi, je suis pas avec toi, donc je peux être quand je suis dans son énergie à lui. Mais moi, je ressens quelque chose officialisation ici, sauf s'il est en train de se officialiser quelque chose dans le business ou alors il est en train d'officialiser une autre union avec une autre femme, que peut-être sa famille fait ça et qu'il fait sous couvert pour faire plaisir à sa famille et ensuite d'avoir toi pour de vrai, mais qu'il faut d'abord officialiser quelque chose pour te prendre comme seconde. Tu sais, je vais te donner un exemple concret. Il y a dans des pays, moi je préfère prendre l'exemple sur moi, hein, dans mon pays à moi. Il y a des familles, ça existe encore la polygamie, hein. Il y a des familles qui sont obligées pour que tu puisses, si ton mari il tombe amoureux de toi et que toi il t'a aimé, quelquefois l'homme est obligé d'accepter l'épouse de sa tribu qui lui est proposée par sa famille pour pouvoir et prendre maintenant la seconde femme qu'il aime vraiment. Tu vois, prendre la seconde femme qu'il aime vraiment, mais elle ne peut être que seconde. Dans la première, c'est celle de la... Je sais pas, je ressens cette notion chez toi. Donc, comme je t'ai dit, tu me diras en commentaire, il y a cette notion-là. Oui, mais il y aura une reconnaissance au sein de sa famille. Je ne sais pas ce qu'il a envie de prouver aux autres ou ce qu'il a envie de se prouver à lui-même. Comme je dis, la famille peut être les amis proches, hein. Mais je te dis, il est en plein débat intérieur ici, il est en pleine négociation. Vous avez un ami commun. Vous avez un ami commun ici qui vous soutient dans ce que vous voulez faire. Je ne sais pas ce que vous voulez mettre en place ici, hein. Soit une nouvelle, quelque chose de nouveau. Ça peut être nouveau, revoir votre relation, hein. Ou nouveau, mettre en place un nouveau projet commun. Un nouveau projet commun peut, comme je t'ai dit, essayer de voir avec la famille si vous ne pouvez pas trouver une sorte d'entente ou de compromis pour être ensemble. Je sais, ça fait pour les personnes qui ne vivent pas ça, ils ne comprendront pas. Mais moi, je sais que l'on soit, peu importe où l'on soit, se situe, chacun traîne avec lui ses bagages transgénérationnels et ses cultures et ses traditions. Donc, il y a encore des familles quelquefois comme ça, hein,
qu'il faut négocier, qui savent que l'amour existe, mais qu'ils ont gardé les vieilles traditions, c'est comme ça et pas autrement, on va faire comme ça. Et là, tu n'as pas d'autre choix que de suivre. C'est ce que je ressens ici avec toi. Mais comme je t'ai dit, il y a un ami commun. Soit un ami commun, soit quelqu'un de soit de ta famille ou de sa famille, mais c'est un ami pour l'un de vous deux qui a vraiment plus cette notion de famille que d'amis, hein. Famille, mais aussi plus et aussi ami. Mm. Ouais, qu'est-ce que ça veut encore nous dire? Il n'y aurait pas mais comme je t'ai dit, il y a un truc culturel, différence culturelle, il y a un truc de culture entre vous deux, mais qui vient de la famille. Soit il doit se soumettre à certaines choses pour pouvoir trouver son indépendance, soit il est complètement dépendant de quelque chose avec ça. En tout cas, ça a beaucoup à voir avec sa famille, hein. Oui, mais il va trouver de l'aide. Il pourra compter sur l'aide de quelqu'un de proche de vous deux, hein. Même si tu ne le connais pas, je pense que c'est quelqu'un qui plaide pour ta cause ou pour votre cause à tous les deux. C'est quelqu'un qui est qui vous soutient, même si c'est dans l'ombre. Mais cet ami ou ce frère va lui donner des conseils ou un peu l'aider à faire des choses comme il faut. Mais le parcours, il faudra être patient, toi et lui. Parce que même toi, tu vois, même à partir de tes énergies à toi, j'ai accès, ben, c'est trop compliqué à expliquer, mais bon, je me sers de tes énergies pour accéder au sien, dans ce que je sors. Mais dans ces énergies à lui ça va être trop compliqué, qui sont à toi, tu y es beaucoup, hein. Donc, il y a vraiment, il y a quelque chose, même s'il ne vient pas à toi, même s'il ne t'appelle pas, ou si vous êtes actuellement une sorte de froid, que rien ne va, c'est là, moi je te dis, il n'a pas le choix. Il est ici, moi je te dis, il est en pleine négociation. Je ne sais pas s'il négocie pour être avec toi ou s'il négocie, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour pour voir avec la tradition si on ne peut pas faire les choses autrement, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose dans cet ordre-là, hein. Il y a une sorte de soumission aussi. On ne veut pas blesser, on ne veut pas blesser les anciens. Il faut à tout prix faire comme les anciens veulent, mais essayer de mettre un peu de moderniste dans tout ça, de modernité. Mais le parcours va être long, hein. Votre objectif, il faudra se laisser porter par la vie, hein. Il y aura certainement une mutation, un nouveau cycle, avec ou sans toi, ça c'est clair, parce qu'après ce qu'il est en train de vivre actuellement avec sa famille, même s'il va falloir partir, suivre le vent, suivre le mouvement, déjà même pour son propre équilibre, ou je ne sais pas ce qu'il est en train de faire là, mais moi je te dis, il y a plus ça, la famille, il va pas, ce n'est pas extérieur, hein, ce qui se passe avec lui, c'est pas extérieur vraiment. Donc même si après ça, il doit tout envoyer balader ou il va faire quelque chose, que ce soit avec ou sans toi, même il en a marre de rester dans ce système-là, il va le faire, hein. Même si on dit non, il va décider de faire les choses à sa manière, même si toi, en retour, ça te blesse, mais il va d'abord essayer déjà de se sortir, lui, de ça. Parce que moi, je vais te dire, les relations où la famille est toujours se mêle là, peu importe que vous soyez ensemble 5, 10 ans et que si vous n'avez pas réussi à vous dégager de ça, il y a des familles qui détruisent des foyers, hein. Moi, je te le dis. Surtout quand ils sont omniprésents et qu'ils veulent toujours venir faire leurs lois et qu'il y a quelqu'un qui dit non, c'est les lois de chez nous, on ne peut pas laisser tomber, moi je suis obligée et que la famille se sent toujours obligée de se mêler, même concernant l'éducation des enfants, hein. Ou un peu comme donner, moi je pense pas que tu aimerais être chez toi en plein été en sous-vêtements ou et que ta belle-mère débarque chez toi parce qu'elle a les clés, hein. Ça, c'est pas très agréable tout ça. C'est vrai qu'on aime voir les gens, mais pas comme ça.
Au moins être prévenu, j'arrive, même si elle a les clés. Moi, avec ton énergie, je ressens plus cette notion-là. Même si je parle, comme je dis, tout ce que je dis a de l'importance, hein. Même si que ce soit un exemple ou un bref, il faut même un bref message, ça veut dire que ça te concerne. Comme je dis, même si tu ne le comprends pas maintenant, tu comprendras plus tard. Et moi, je dirais, il y a un truc qui s'est bloqué cet hiver. Il y a quelque chose qui est froid ou même qui te rend aussi frileuse. Tu ne sais plus trop quoi. Tu es stress ici. Tu veux évoluer, mais tu es bloqué. Tu attends peut-être son appel pour te faire comprendre ce qui se passe, hein. Tu attends peut-être son appel pour te dire que oui, j'ai envie d'officialiser ou tu veux voyager pour officialiser un nouveau travail toi aussi, hein. Ou c'est vous deux, vous voulez faire peut-être les choses en cachette. Mais ça te préoccupe ici. Il y a quelque chose concernant un renouveau qui te préoccupe. Quelque chose de nouveau, une nouvelle. Je sais pas si c'est une grossesse, hein, mais c'est vraiment nouveau qu'on prend comme un bébé. C'est vraiment quelque chose, je sais pas, c'est quelque chose je ressens plus cette notion de grossesse. Bon, ça peut être grossesse, c'est que quelque chose qui te tient tellement à cœur que tu es en train de le mettre en place et le peaufiner comme on prépare l'arrivée d'un enfant. Mais il y a beaucoup d'étapes à franchir. Tout reste à faire, hein. Rien n'est gagné. Tout reste à faire. Mais on veut que tu saches ici que tu as tous les outils. Tu as tous les outils en main pour avancer. Même si toi aussi, de ton côté, si tu te sens prisonnière, vous deux aussi, vous avez dans votre truc, vous avez ces trucs de prisonnier, prisonnière là. Mais toi, tu as les clés en main pour avancer, pour changer les choses, pour changer ou prisonnière d'une situation ou d'une personne, hein. Mais il faudra voir comment tu peux faire les choses, déjà faire un travail sur toi-même pour dépasser tous ces blocages-là, hein. Tu peux te purifier de cette relation ou de cette chose-là. Il y aura une satisfaction personnelle, en tout cas, une concrétisation couronnée de succès. Mais on veut que tu saches qu'il est temps de faire table rase pour mieux repartir, hein. Et cela, que ce soit au positif ou comme au négatif, mais il faudra faire table rase parce que tu restes trop ici, il y a quelque chose qui est en train de te plomber, qui t'empêche de progresser. Peut-être c'est quelque chose avec le matériel. Mm. Ou tu penses, ici, je ressens tu veux dévoiler tes sentiments ou mettre les choses, mettre à plat une situation. Mais tu te sens comme une proie dans cette union-là. Ici, tu es comme à la merci de quelqu'un, hein. Peut-être tu rêves trop, ou peut-être tu es trop romantique ou un peu naïve, hein. Tu recherches la folie, la surprise, mais est-ce qu'avec lui, tu l'as? Ici, on te demande aussi de te poser des bonnes questions. C'est vrai que tu es quelqu'un d'intelligente ici, et en plus de très sociable, une facilité à communiquer. Il aime bien être entouré, donc tu as les cartes en main ou tu as les outils en main pour pouvoir repérer facilement aussi quelqu'un, même si tu ne veux pas te l'admettre. Ici, on dit que tu as les outils pour le faire. Et tu arrêtes de te cacher sous ta carapace, hein. Tu veux te montrer forte, mais tu veux te montrer forte pour qui? Pour toi ou pour les autres? Donc, apprends ici déjà à t'écouter toi et à prendre compte de tes humeurs aussi. Donc, ne fais plus les choses pour les autres. Déjà, prends soin de toi et regarde, comme je t'ai dit, on dit que tu as les outils en main pour faire les choses comme il faut ici, pour pouvoir avancer. Je ne sais pas ce que tu as envie de mettre en place, mais on te dit que tu peux le faire. Et ici, évite de mélanger vie privée et vie professionnelle. Ou alors tu y es déjà, mais bon. Et aussi, tu es plus du côté, tu te montres plus sur ton côté masculin, forte, déterminée, ben, parfois même au détriment de ton humour, hein. C'est comme je te disais tout à l'heure, on te demande de quand même de prendre soin de toi. Un peu réservé, économe.
Mais on veut aussi que tu ne restes pas sur tes acquis, hein. Ou alors c'est le contraire ici, mais on te demande de ne pas rester sur tes acquis. Remets-toi en question continuellement s'il le faut, mais dans le bon sens, que ce soit bénéfique pour toi. Il faut faire preuve de plus d'adaptabilité ici, hein. Détruis si possible pour mieux reconstruire. Il y aura un coup de pouce du destin. Une chance à saisir ici et tu devrais la saisir. Et cette chance, quand elle va arriver, tu vas la reconnaître. Et même si tu passes par les périodes difficiles ou si tu vas passer par les périodes difficiles et que tu ne vois pas le bout, on veut que tu saches qu'il y aura une période de répit après cette période complexe-là. Tu vas reprendre la situation en main. Tu vas entrer dans une période d'opportunité, ouverture, rencontre amicale, professionnelle. Une vieille situation du passé va t'aider à y mettre terme à toutes ces choses-là. Donc, ici, comme on te dit, sois vrai avec toi-même, mets les choses en place, mais tu sais le faire, tu peux le faire car tu as tout ce qu'il faut en main pour pouvoir t'adapter, adapter cette situation-là à ton avantage. Donc, ne t'oublie pas dans la situation, c'est ce qu'on veut te faire comprendre ici, là. Sylvie. Regardez encore. On va regarder ce qu'il en est, hein. Qu'est-ce que ça veut bien nous dire? Qu'est-ce que les cartes veulent bien nous dire pour toi, Sylvie? Sylvie. Sylvie. Oh, Sylvie. Bon, c'est tombé, hein. Tu vois la carte, je sais pas si tu vois. La carte, il y avait ça, c'est tombé. Il y a vraiment quelque chose. Il y a, soit ce sont des vieilles manies qui reviennent et que tu t'es complètement laissé. J'ai pas dit les vieilles mamies, hein, j'ai dit les manies. Tu as une sorte de, comme je disais, tu t'es peut-être assis sur tes acquis ici, ou alors il faut tout simplement, c'est ce qu'on te demande ici, te réadapter à la situation, ou de remettre les choses dans les contextes, ou de te servir de tes expériences du passé pour pouvoir avancer à autre chose où il y a quelque chose de ton passé ici qui te freine, qui te bloque justement et qui te met dans cet état-là, cet état de cassure. Tu es complètement brisé, mais tu sais recoller les morceaux. On veut que tu saches que tu as les outils pour faire ce qu'il faut. Et là, c'est ton chéri là, ça c'est Nabil ici. Donc vous deux, vous deux, il est fortement dans tes énergies. On va regarder ce que veulent bien nous dire les cartes. On va regarder là. Réaction positive ou négative concernant la question que tu te poses. S'il y a un retour possible ou pas. Il y a ça. Cette relation, soit c'est cette personne d'un certain âge ici qui actuellement a pris le pouvoir de la situation ou c'est cette personne qui est pour toi, qui est ici, qui contrôle toute la situation. Donc tu te poses même la question, comme je te disais tout à l'heure, il y a quelque chose là qui te dépasse. Donc tout ne dépend pas de toi ici. Il y a soit cette femme, soit c'est quelqu'un d'imposant autour de toi qui fait sa loi et que tu ne peux pas dépasser outre cette personne pour aller s'investir dans cette situation. Donc, soit ici, tu dois d'abord négocier avec cette personne ici, soit c'est toi qui es déjà complètement cambré ici sur tes ressentis, hein, ou sur tes acquis, qui ne veut pas laisser partir, tu ne veux pas peut-être faire des compromis, mais comme je te l'ai dit plus tôt, il faut t'adapter à la situation, tu peux tirer profit de la situation, ou c'est le caractère que tu ne veux pas laisser tomber, en tout cas, il y a quelque chose de ancré là, hein, quelque chose vraiment de ancré dans cette situation. Ça peut être une personne, ça peut être une situation du passé, ou ça peut tout simplement être le poids de la tradition ou de l'héritage. Et ici, l'élément positif ou la contrainte, hein, positif, négatif par rapport à ta question, tu vois, il y a le soleil. Il y a le soleil ici, la destinée.
Dans le domaine affectif, l'aboutissement ou même professionnel, l'aboutissement dans tous les projets, comme je t'ai dit, un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui va te mettre en place, soit même une liaison stable, hein, une sérénité sentimentale, amour fort, construction, bonheur, assuré dans le couple, tout ce que tu veux, mais il y a quelque chose de bon qui arrive, il y a un nouveau départ. Soit tu remets les choses dans leur contexte avec cette personne, soit tu essayes de te servir de ce passé-là pour réadapter et réorganiser la situation. Comme je dis, si c'est nécessaire, quelquefois c'est nécessaire de détruire pour reconstruire, surtout si c'est pour reconstruire sur des bonnes bases et c'est que ces bonnes et que ces bases nous soient bénéfiques, ça vaut vraiment la peine. Même si ça prend le temps, ça vaut le coup. Donc toi seul, ça c'est le présent, hein. La réaction ou l'état d'âme ou l'état d'esprit à ta question. Et ça, c'est le résultat. Ça, c'est la contrainte, positive ou négative, dans l'élément perturbateur, si tu veux, ou l'élément perturbateur, mais l'élément perturbateur ici, c'est positif. Donc, il faudrait déjà sortir de là et tu vas forcément arriver ici. Et là, c'est l'évolution. Ici, l'évolution. L'évolution, ici, on a beaucoup de contraintes, hein. Contrariété ici. Comme je te disais, peut-être des choses qui ont été faites sous de fausses bases ou de mauvaises bases au départ. Si c'est possible de détruire et reconstruire, au risque de me répéter, mais c'est nécessaire, il faut que tu le comprennes. Il y a comme une sorte de mauvaise ambiance ici où justement, rongé par la situation ronge parce que à quoi bon de se retrouver là et de repartir sur quelque chose de bon et pour continuer à être faux, pour continuer à être faux, ou fourbe ici. Autant si c'est pour repartir et retomber dans ces mêmes pièges-là, autant laisser tomber, hein. Donc, recommencer ici quelque chose là, détruire déjà le vieux là, quelque chose de vieux. Ça peut être que c'est une personne, je ne te demande pas de détruire qui que ce soit, hein. Là n'est pas la question. Je te demande justement de reprendre les choses en main, de dire tes vérités, de reprendre le pouvoir et tu arrives forcément ici. L'élément perturbateur, c'est le résultat, c'est le positif ici. Et si tu reconstruis quelque chose de positif et pour repartir sur de mauvaises bases, ça ne vaut pas la peine, hein. J'espère que là, on se comprend. Donc, il y a de l'évolution, c'est vraiment quelque chose qui va apporter beaucoup trop de mal-être, beaucoup plus de mal-être, de stress, de perturbation, être rongé, être, être totalement absorbé ou être focus sur quelque chose qui ne nous apporte rien de bon. Notre énergie est totalement retournée sur cette chose qui nous ronge de l'intérieur et qui nous empoisonne la vie, comme un rat. J'ai oublié de recouvrir ta carte ici. Et là, la réponse par rapport à ta question, celle-ci. J'espère que tu la vois. Celle-ci, la réponse par rapport à ta question, celle-ci, l'épée, l'agressivité ici. Que de soucis. La réponse à ta question, c'est ça. Il n'y aura que de soucis. Les soucis, encore et toujours les soucis. Voilà, je pense que là, c'est mieux. Les soucis, hein. L'agressivité dans l'air, la colère, la contrainte, hein, et surtout qui n'est pas bénéfique pour toi. Mauvaise ambiance. Ça revient tout le temps, c'est la mauvaise ambiance. L'agressivité, la méchanceté. Et ça, ici, c'est la réponse définitive à ta question. Il y a les sentiments quand même. Il y a les sentiments. La rencontre de deux cœurs qui s'aiment. Retrouver confiance. Se rapprocher les deux partenaires se rapprochent ici. Ou essayer de trouver un compromis, mais comme je t'ai dit là, ça, il faut d'abord enlever ça là, il faut résoudre ce problème. Je ne sais pas quel est ce problème, mais je pense qu'avant de tirer les cartes, la guidance que je t'ai fait là, tu vas comprendre de quoi il s'agit. On va recouvrir une deuxième fois. Ici, soit on a la stabilité, soit on a une influence extérieure. Ou une influence extérieure à nous, mais qui est intérieure. Je ne sais pas si tu me comprends. Une influence
une influence extérieure à nous, donc on se sent impuissant face à cette influence-là, mais c'est tellement quelque chose de ancré qu'on n'y peut rien. Comme ça peut être une sorte des personnes bien, bien structurées, bien, comme je t'ai dit, par exemple, ça peut être une famille, ça peut être quelqu'un du passé, mais quelque chose qui est ancré, que tu ne peux rien faire pour le déstabiliser, sauf si ce n'est que le détruire, pour repartir sur de nouvelles bases, pour recommencer, pour aller vers un nouveau recommencement, pour partir vers de nouvelles choses, pour partir sur des bases saines ici et construire. Ça ne sert à rien d'être enfermé ici dans une tour et ne pas et se sentir à son désavantage ici. À quoi bon? Parce que le but ici, à ce que je sache, c'est d'abord de trouver une stabilité personnelle. Pourquoi fuir ici? On demande justement arrêter de fuir, affronter la situation, désamorcer ce qui se passe là et soyez libre. Soyez libre d'exprimer. Et là, c'est dans ton énergie. Et dans ton énergie, continuellement, Nabil, il sort. Donc, soit il te suit dans ce que tu veux faire, si c'est pour votre bien à vous deux, soit il te laisse. Donc, tu as le choix ici de choisir. Tu peux lui dire, suis-moi ou barre-toi. Tu vois? Il y a la jalousie, la méchanceté, le commérage. Tout le monde se mêle ici. Hein? Tout le monde a son mot à dire, mais personne ne dit rien en face. La contrainte, c'est ça, hein, positif ou négatif. Hein. Et personne ne dit rien en face, mais tout le monde se mêle, tout le monde veut dire quelque chose. Les messes basses ici. Hein. Et même, il y a déjà, non seulement ça va apporter de la méfiance concernant vous deux, l'autre ne sait plus est-ce que je peux te faire confiance ou pas. Hein. Tu es tout, il y a l'autre ne se sent plus valorisé. Il y a des critiques qui vont de tout part. On ne sait pas est-ce qu'on s'établit, est-ce qu'on ne s'établit pas. Qu'est-ce qui me prouve que tu fais les efforts pour? L'autre ne sait plus. Et ça part dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Ça va en cacahuète ici. Et l'évolution. L'évolution, les déplacements, le voyage. L'évolution, c'est ça. Soit on part, on va vers autre chose, mais pas parti pour fuir. Soit on fait un voyage, mais un voyage, soit que ce soit un voyage à l'intérieur ou même un voyage à l'extérieur, mais pour affronter. On ne fuit pas. Parce que à quoi bon fuir si c'est pour revenir et que ça nous rattrape des années encore plus tard? Donc affronte ça, fais ce qu'il faut, mets les choses en place. Hein. Même si ici, moi, je te dis, je ressens toujours cette culture différente là, peut-être c'est de ça. Mais affronter ça, il faut essayer de résolver ce problème-là. Et le résultat, par rapport à ta question, le cadeau. Le cadeau inversé. Donc, toi, tu vois, on va t'offrir un cadeau, ou c'est toi qui offres un cadeau. Cette carte, j'avoue que... Mais bref, toi, tu es bien, tu es toujours dans tu es toujours dans le don de toi. Tu es toujours dans le don en train d'offrir aux autres. Tu es dans le don de ta personne. Oui, mais à quand ton tour alors? Si tu veux faire ce voyage-là, que je t'ai dit, ce voyage pour faire comme un don de ta personne, ou ce voyage, si il t'est bénéfique, pourquoi pas? Mais si c'est dans le sens contraire, moi je t'ai dit, il faut établir les bases solides ici. Ça ne sert plus à rien de se mentir. Il y a eu un faux départ dès le début. Et le résultat final. Il y aura l'imprévisibilité dans l'air. Hein. Certainement la chance aussi, la chance peut tourner à ton avantage, mais ici, dans ce tirage, tout ne dépend que de toi. Hein. La chance peut forcément tourner à ton avantage, mais tout ne dépend que de toi. Toi seul es capable de mettre des choses en place. Tu peux essayer de résoudre les choses comme il faut et comme il se doit, mais tu peux le faire. Donc, prends les choses en main, prends la situation en main, car tu as les outils en main pour le faire. Hein. On le dit, tu as les outils en main. Et c'est possible qu'il y ait même une rencontre inattendue ici. Quelque chose qui m'est inattendu dans le sens que ça t'apporte plus à toi de l'opportunité, une chance, parce que là, tu as les trois cartes là. Il y a l'amour, il y a la rencontre sentimentale, il y a toi la consultante, il y a l'imprévu. Donc ça peut être bénéfique pour toi, toi d'en savoir tirer les bonnes cartes ou les conséquences, positives ou négatives. Tout n'est qu'une leçon d'apprentissage.
On va recouvrir une dernière fois. Il y aura les démarches administratives ici à faire. Soit il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On devra essayer de faire les choses comme il se doit pour essayer de mettre en place certaines choses ou mettre juste de l'ordre dans les papiers ou mettre juste de l'ordre dans ce qu'on a envie de faire et de s'y tenir malgré les douleurs et malgré les tracas. Et la contrainte positive ou négative, il y a l'argent. Hein. Il y a une grosse entrée d'argent qui va arriver ici. Malgré toutes ces choses qui se passent, il y aura une grosse entrée d'argent. Soit tu as fait une demande à la banque, soit c'est juste que tu es en train de mettre en place un nouveau projet et que l'argent va entrer où tu vas pouvoir enfin avoir cette aide dont tu as besoin. Comme je te disais ici, là, concernant l'imprévisibilité, c'est possible que ce soit ça, hein, et que tu sais, justement, il y a cette aide-là qui t'est apportée et que tu ne t'y attendais plus. Donc, à toi de savoir comment tu vas faire pour en arriver là. Comme je t'ai dit, tu as les cartes en main. Ou alors, si c'est une relation basée que sur du matériel ou du financier, ou c'est juste de quelqu'un de matérialiste, ou c'est toi qui es matérialiste ici, à vous de savoir comment vous allez mettre les choses dans leur contexte. Hein. Et l'évolution, l'indépendance. Ici, on a l'indépendance matérielle. Hein. Et comme on a aussi, ça peut être aussi l'indépendance physique, hein, de ne plus être trop raccroché à quelqu'un, pouvoir enfin sortir de cette situation. Hein. Parce que toujours être là à supporter l'autre dans tout et l'autre à son tour ne nous soutient pas, à quoi bon? Et ici, on a le résultat, c'est une certitude. C'est une certitude que tu vas pouvoir mettre en place ce projet-là. Ce projet et pouvoir te débrouiller tout seul ou pouvoir mettre en place ce business qui te préoccupe tant. Donc, si tu es ici en train tu réfléchis entre mettre en place ton business ou choisir l'amour, choisis d'abord ce qui te rapporte du bien-être et qui va te permettre un peu de changer, de tourner ton attention vers quelque chose qui te plaît, toi. Focalise-toi sur une seule chose et puis évolue, avance matériellement ou financièrement parlant et ensuite le reste viendra à toi. Les choses vont s'imposer à toi tout seul. Et le résultat final. Ici, le résultat final, soit c'est comme je dis, un projet que tu mets en place comme un petit bébé tout naïf là, un petit truc que tu es en train de faire, mais que tu es novice dans ce que tu fais et que tu ne sais pas trop comment t'y prendre. Mais comme chaque chose, comme un enfant, il faut apprendre, il faut mettre un pas après l'autre et puis tu verras, tu finiras par t'adapter ici, tu finiras par trouver les choses à mettre à place, à acquérir, la sagesse et la connaissance, même si là, même si tu tâtonnes un peu, tu es un peu naïf dans ce que tu fais, hein, même si tu ne sais pas trop bien où tu vas aller, où tout ça là va te mêler, il faut y aller, vas-y, fonce. Et c'est possible même que ce soit un renouveau au niveau sentimental, hein. C'est possible aussi, ou une nouvelle complicité qui s'installe. Ou mais ici, ça peut aussi être la flatterie. N'accepte pas que quelqu'un, parce que la personne a vu que tu as réussi à mettre en place ça et que l'argent coule à flot et vient commencer à te flatter ici, mon bébé, ma chérie, je t'aime, blablabla, qui suit avec là, juste parce que l'argent commence à entrer. Hein. Donc fais attention ici à ne pas te retrouver en train de nourrir, loger, blanchir un homme hein, qui n'a rien fait pour toi quand tu étais dans le besoin. Oui, quand tu étais dans le besoin ou quand tu avais besoin de soutien et il s'est barré et que quand tout va bien dans ta vie, la personne revient. Donc, j'espère que tu as pris la guidance. Je te dis merci. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance. Et c'est tout ce que j'ai. N'oublie pas la guidance, ça peut te parler de maintenant, des jours à venir, des mois à venir aussi. Donc, merci. J'espère que je t'aurai aidé, du moins, à trouver un début de réponse à tes questionnements. Merci, au revoir et à la prochaine.